on va être pour quelque chose, un projet en haut, c'est quelque chose, on est acculé. C'était toi qui parlais de gens acculés, et voilà. Et moi, être contre, c'est pas être contre, c'est déterminer notre ennemi, le nommer, chose qu'on le fait rarement. On dit le système. Moi, le système, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est le capitalisme qui mène dans le mur la société à la fois écologique, sociale, et ainsi de suite. Donc il faut nommer. Si on veut savoir la société qu'on veut après, il faut qu'on nomme les choses. Et je suis d'accord pour nommer ton ami. Après, il va falloir nommer ton ami. Parce que sinon, tu resteras forcément dans une guerre. Les amis, voilà, ils sont là. Voilà. On a les mêmes intérêts. Alors que sur tous ceux qui ne sont pas là, c'est nos ennemis. Alors. Non, parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui détiennent le capital, ils ne vont pas le lâcher. Ils ne vont pas nous le donner. Si on ne va pas le chercher, on ne l'aura pas. Donc, c'est ça qu'il faut dire. Et après qu'on dise contre, pas contre, pour moi, c'est la guerre de classe. Hein, une vieille idée un petit peu rejetée par tout le monde, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui sur les ronds-points. C'est la guerre de classe. Quand on se fait crever des yeux, arracher des mains, c'est la guerre. Et qui c'est qui fait cette guerre-là? C'est le capital. Il faut bien... Voilà. Donc ça, il faut que les choses soient dites. Sinon, on va arriver à rien. D'accord. Là, je m'emporte, hein, mais je ne suis pas fâché. Hein. J'ai juste envie d'aller plus loin et de nommer notre ami. Voilà, c'est ça qui me... J'arrive pas à rester dans l'ennemi. Ce que vous dites recoupe un point dont on a parlé, nous, tout à l'heure. C'est logique, d'ailleurs, que ça se recoupe sur la question de la violence. Sans renier en aucune façon le fait que dans une insurrection sociale, il y a de la violence, il nous a semblé, enfin, à moi en tout cas, judicieux de renvoyer la charge de la violence sur l'adversaire, en l'occurrence étatique, et de défendre l'idée de la chaleur humaine comme un élément ou de la fraternité, qu'on appelle ça comme on veut, ou de la république démocratique et chaleureuse, ou de la commune, enfin, en tout cas, l'idée de la réunion des gens construisant autre chose contre cette violence. Donc ce qu'on a en face de nous, en l'état actuel des choses, c'est une fausse république verticale, monarchique, violente, dure, froide, et dans une espèce de fuite en avant. Et effectivement, dans l'opposition à ça, se construit en positif quelque chose de beaucoup plus vaste, en fait, dont on ne cerne pas tous les contours, mais l'aspect, le fait que la violence, c'est pas nous, ce qui ne veut pas dire qu'on est des enfants de cœur, hein, bon, mais que c'est pas nous, mais qu'elle est en face, c'est une chose importante à dire. Je vais vous faire part d'une réflexion dans notre groupe qui peut-être peut régler le pour, le contre, etc. Et je vais le dire, c'est un petit clin d'œil. En plus, elle a été formulée par la plus jeune de l'assistance. On a le pouvoir de changer les choses. Le on, c'est le peuple. Moi, je suis résolument contre la démarche syndicale ou politique du contre. On vit beaucoup, selon moi, beaucoup ça en ce moment. Et je suis pour qu'on dise, je suis pour quelque chose. Mais je trouve que ces deux formules ne sont pas bonnes. Elles peuvent froisser ceux qui se battent tous les jours dans les entreprises, ou ceux qui politiquement, etc. Et je trouve que cette phrase, on a le pouvoir de changer les choses, un grand enseignement de ce qui se passe en ce moment, mais là aussi qu'il y a des racines qui montent loin, je serais prêt à penser plusieurs générations. Nous sommes quelque part les héritiers du Front populaire, de la Libération, de 68, de 95, j'en oublie, du vote de 2005. C'est nous tout ça. Je vais dire à mes amis Gilets jaunes, ils n'ont pas tout inventé. Ils sont eux-mêmes porteurs de tout ça. Et je veux dire à mes amis les syndicalistes qu'ils ont beaucoup à apprendre de cette spontanéité qui s'est déclarée. Mais on peut se mettre d'accord en disant, je ne reprendrai pas la formule répétée, pouvoir au peuple, tout pour le peuple, par le peuple, etc. Mais on a le pouvoir. Je pense que le grand enseignement de ce qu'on fait éclater à un moment donné les Gilets jaunes, c'est qu'on a le pouvoir de faire quelque chose. Et ce pouvoir, c'est de situer l'adversaire, de décider, je n'ai pas peur du mot, de l'abattre, c'est-à-dire de le faire cesser, et de construire une société où, me semble-t-il, Alain Passal le dit avec juste raison, la question ne peut plus se poser de partager les richesses.
parce que ça nous fait reculer. C'est singulier ce que je dis. Moi dans ma vie, mais beaucoup ici, on a passé du temps à faire améliorer le partage des richesses. J'ai cité l'exemple, en 68, moi mon salaire a été multiplié par 3. J'en prenais de la richesse qui nous était confisquée avant. Mais 10 ans après, on était revenu au même niveau. Donc, on a le pouvoir de changer les choses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la vérité, c'est un lien qui nous soude tous ensemble? Si on est là ce soir, déjà, c'est qu'on a tous la volonté, quelque part, de faire évoluer les choses. Parce que sinon, on pourrait faire autre chose de notre soirée, ou quoi que ce soit. C'est qu'on a envie de partager nos expériences et qu'au fond, on veut croire qu'il est possible de... on y croit à ce changement. On a cet optimisme-là. Moi, j'aimais bien la formule de l'optimisme, parce que c'est ce qui nous porte aujourd'hui. Et on n'est pas résigné à se dire, ouais, c'est ce qui nous arrive, et c'est comme ça, on ne peut rien faire. Non, on peut faire. Et faisons-le tous ensemble. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, je passe. Oui, je voudrais parler de quelque chose qu'attend impatiemment les oligarques au pouvoir, qui sera une occasion supplémentaire de nous réduire au silence par la mascarade organisée habituellement. Ce sont les élections européennes. L'histoire nous prouve surabondamment que si les élections changeaient la vie, ça se saurait. Et comme je disais dans le groupe tout à l'heure, moi j'ai beaucoup voté dans ma vie, et puis à un moment donné j'ai arrêté. Parce que je pense que c'est le seul moyen, disons le plus, non pas le seul, mais le moyen, disons, le plus homéopathique qu'a le pouvoir pour me faire taire. Si je m'exprime dans un isoloir qui est la représentation parfaite de toutes les possibilités de trahison interne à moi-même, de trahison envers mes amis, auxquels je vais peut-être pouvoir mentir en sortant de l'isoloir, de trahison envers mes collègues, de trahison envers mes enfants, de trahison envers mes semblables, c'est bien ce qui se passe dans l'isoloir. Et là, la question, pour moi, elle est fondamentale. Bientôt, on va être confronté à cette mascarade-là. Ils vont encore nous faire le coup de « il faut voter utile ou contre les fachos », parce que vous voyez la petite marionnette qui remue dans un coin et qui va nous faire beaucoup de mal. Elle sera quand même bien pire que un républicain maquillé et qui passe bien la télé. Je pense que à un moment donné, si personne ne va voter, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le pouvoir quand même? Avec quoi ils prennent le pouvoir? Avec l'armée? On l'a déjà, l'armée. Avec la police fasciste? On l'a déjà, la police fasciste. Le ministère de l'Intérieur est aujourd'hui réorganisé pour que Marine Le Pen arrive et mette ses pieds dans les chaussons. Il n'y a plus rien à faire. Le boulot est fait pour elle. Donc la menace fasciste, elle est où? Elle est là. On l'a. Ils sont en train de l'exprimer pleinement. Par leur mépris, par le fait qu'ils ne vont pas lâcher une seule miette, par évidemment toutes les mesures capitalistes qui s'enchaînent d'année en année. Et Macron n'est pas pire que Sarkozy ni Hollande. Ce sont des malades mentaux qui nous dirigent. Donc si on continue à voter pour des malades mentaux, moi je me dis qu'il va pas falloir venir trop se plaindre. Or, moi on m'a traité de salopard quand en 2002 je n'avais pas voté Chirac. Je m'excuse, c'était au-dessus de mes forces. Hein. Je pouvais pas. Mais je me suis quand même fait traiter de salopard de ne pas aller voter pour un gars
qui, à quelque temps de là, traitait les immigrés comme des animaux et parlait du bruit et des odeurs. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Moi je propose concrètement qu'on boycotte ces élections qui sont une espèce d'arnaque généralisée, mais ça, de manière internationale. C'est toujours la bourgeoisie au pouvoir, c'est toujours nos ennemis qui vont faire semblant de nous représenter. La crise de la représentativité, elle ne commence pas aujourd'hui, elle commence ça fait 40 ans. Elle a été exposée spectaculairement au grand jour par la candidature de Coluche en 81. À ce moment-là, ils étaient finis. Donc je propose qu'on boycotte les élections européennes et que personne n'aille voter. Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait samedi? Je comprends ce raisonnement. Pour autant, pour moi, alors j'ai peut-être tort, pour moi le vote est une arme et ne pas voter c'est se désarmer. Alors je trouve que ça serait rester l'arme au pied. Alors je pense que le vote, après il faut choisir le bon bulletin, et il faut essayer ensemble de pouvoir espérer et changer le monde, mais à mes yeux, voter est une nécessité, mais j'ai peut-être tort. Je peux juste répondre. Moi, je pense que ce que nous vivons actuellement, et le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement social, le mouvement révolutionnaire qui a lieu aujourd'hui, c'est un mouvement de gauche, quoi qu'on en dise. La gauche est incompatible avec l'exercice de l'État. C'est Mitterrand qui le prouve. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un bon bulletin? Bon, voilà. Ça dépend si on met Mitterrand à gauche. Alors, parlons de positif. On parlait tout à l'heure de la République, etc. Quelle République on représente, nous, et quelle République ils représentent, eux. Il faut sans doute, par rapport à ce que tu disais, s'inscrire dans la tradition de 1793, de la constituante de 1793. Les assemblées primaires n'étaient pas seulement pour désigner des représentants, mais étaient délibératives. Et ça change tout. Et on peut revoir aussi quels étaient les textes de la Commune de Paris quand ils parlaient de désigner les représentants, comment ils expliquaient comment désigner les représentants. Voilà une vraie désignation de représentants ou de délégués, si on veut les appeler. Donc c'est dans cette tradition-là qu'il faut qu'on s'inscrive. Et effectivement, là, on l'a d'ailleurs dit plusieurs fois donc dans les rencontres de l'atelier, la démocratie représentative qui a été instituée au départ par Sieyès, c'était lui qui a pensé ça, eh bien c'était pour fermer la gueule au peuple, quoi. Bon, donc il faut bien qu'on réfléchisse à ça, c'est-à-dire dans les moyens à la fois de désigner nos représentants et de délibérer dans un espace humain, ça me semble être important par rapport à ce qu'on veut construire. Voilà. Après, quand même, il y a des gilets jaunes qui se saisissent des européennes pour moi. Tant pis pour eux. Oui. Tant pis pour le mouvement, je veux dire. C'est la mort du mouvement. Tant pis. Non. Mais je reviens sur l'arme. Cette arme du vote qui nous est offerte comme ça, comme quand on balance des miettes à des poules. C'est une arme du pouvoir, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas mon arme. Moi, si je vais voter, j'ai voté. Je ne considère pas que c'est une arme. Comment concevoir que l'arme que me propose la bourgeoisie est une arme qui va rétablir quelque chose pour moi de juste? Est-ce que c'est une arme de la justice? Non, c'est une arme de l'injustice, par définition. Je sais pas, mais quand les femmes l'avaient pas, elles ont bien senti qu'il y avait une différence. Bien sûr, mais quand les femmes l'avaient pas, et puis maintenant les femmes elles l'ont. Mais je veux dire, on est en 2019. Je comprends ce que tu veux dire. Mais là, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bref. Il faudra en reparler une autre soirée. Il est 9h moins le quart. Une réunion trop longue n'est pas une réunion positive.
positive à la fin. Alors, et tu veux l'allonger, c'est bien. Non, justement, la suite, qu'est-ce qu'on fait après ça? C'était pour vous parler de ça, cher ami. Mais si vous souhaitez qu'on continue, on continue. Moi, j'ai tout mon temps. Je me posais des questions suivantes. Les individus qui sont les plus bousculés ce soir sont les animateurs de l'atelier. Sur la forme, sur le fond, ils se sont régalés à vous écouter parler. Sur la forme, c'est-à-dire que nous avons travaillé comme ça, par petits groupes, et nous nous retrouvons là en séance plénière. Est-ce que vous portez plutôt un avis positif sur cette forme? Oui. Deux, est-ce qu'il y aurait quelque chose de pire que de nous séparer parce qu'on a passé un bon moment et puis, comme diraient les Arabes, Inch'Allah, on ne sait pas ce qui va se passer après. Je vous propose autre chose, à écouter quelques réflexions. Et si on donnait une suite ce soir à ce que nous avons fait tous ensemble? Les Gilets jaunes et les syndicalistes vont continuer de se battre. Ils savent le faire, même s'ils peuvent peut-être s'inspirer de la réunion de ce soir. Les Gilets jaunes aussi, les syndicalistes de leur côté. Mais ça, c'est leur rôle, ils savent le faire, ils vont y aller. Mais en même temps, on a peut-être, et c'était ça votre acquiescement, ça nous a enrichis d'être ensemble et de débattre sous la forme où on l'a fait. Est-ce que vous ne pourriez... Est-ce qu'on ne pourrait pas tous ensemble dire, on ne s'arrête pas là? Quelqu'un a dit, c'est Gérard Sudal, mais j'ai l'habitude de me mélanger dans mes papiers, ça n'a pas changé. Il a dit, en gros, ce qui fait une force, c'est d'être citoyen rassemblé et de continuer à avoir des débats de ce genre. Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous décidions ce soir qu'à une date qui reste à déterminer, on se revoit? Les événements, la situation va évoluer. Elle peut évoluer négativement, l'utilisation abusive de la force, de la violence, c'est du rarement vu. L'appel à l'armée, c'est... Moi, je ne me souviens pas. En tous les cas, il y a peut-être eu des exceptions qui m'échappent, il y en a guère eu. Ça va faire drôle face aux manifestants, quelqu'un avec une mitrailleuse, une mitraillette, je ne connais rien dans les armes. C'est un signe. Il l'a pas ramené. Je ne l'analyse pas signe de force ou signe de faiblesse, c'est plutôt un signe de faiblesse. Les rapprochements syndicats Gilets jaunes sont à mes yeux incontestables, et c'est heureux, et c'est très heureux. J'ai dit tout à l'heure que les Gilets jaunes représentent, la composition des Gilets jaunes, c'est 82% du monde du travail. J'entends par monde du travail ce qu'on doit appeler ainsi, les précarisés, les chômeurs et ceux qui ont un boulot. Nous sommes tous des gens du travail. Donc c'est notre communauté ce qui se passe en ce moment. Nous aurons des choses donc à débattre. Si la situation se dirige vers ça empire, ou au contraire, ils ont tendance à reculer si on reste bien tous ensemble. Il va donc y avoir des suites. Pourquoi on ne se reverrait pas? J'avance comme ça à tâtons. Je ne sais pas, entre 1 à 2 mois d'ici, on se revoit par exemple fin mai, début juin. On pourrait se revoir, et l'objet de notre discussion, qu'est-ce que ça nous a apporté la réflexion entre nous au regard de l'évolution de la situation? Qu'est-ce que vous diriez de ça? Ou alors on clôt l'initiative de ce soir, et si on pouvait en quelques mots dire qu'est-ce que nous souhaitons. Juste un truc, là, le vendredi 29 et le 15 avril, salle 6 à 19h, j'organise 2 réunions, ce sera la deuxième et la troisième, où les Gilets jaunes et tous ceux et tous les autres. Notamment le 29, il y aura des street medics, c'est-à-dire des gens qui vont nous expliquer comment l'État leur confisque les trousses de secours et les blouses blanches et les casques et les machins, pour leur interdire de porter assistance aux Gilets jaunes. Donc je vous propose de venir et puis de participer au débat, et puis de vous exprimer, de vous inquiéter, et puis voilà. J'ai retrouvé la citation, Gérard, que tu as faite au nom de la table où vous étiez. Les gens, les Gilets jaunes, disait-il, les gens avaient besoin d'un lieu de vie. Nous avons été ce soir un lieu de vie. D'autres diraient une assemblée citoyenne. Est-ce qu'on ne fait pas perdurer? Alors, moi, j'ai une proposition. Puisqu'on est bien ensemble, ce soir, on va prendre un rond-point et puis on le garde.
Oh, moi, je vais me coucher. Non, mais... Et autour du film, le 11 avril? Oui, le 11 avril. Oui, mais on ne pourra pas débattre. Ben, pourquoi pas? Il ne peut pas nous laisser la salle de Bourgneau après le cinéma? Non, mais là, tu vois, là, au final, on a passé plus de 2h30. Oui. Alors, je vous dis, la prochaine, on va mélanger le tout. Le jeudi 11 novembre, Avril. Le jeudi 11 avril, les animateurs de l'atelier vont faire produire le film de François Ruffin et de Gilles Perret, Je veux du soleil. Ils écrivent bien Je veux du soleil. Un film qu'ils ont constitué en allant tous les deux, caméra et stylo, sur les ronds-points, interrogeant les gilets jaunes, etc. C'est au Palace. On a fait tout ce qu'on a pu pour faire venir ou Ruffin ou Perret, mais on n'a pas réussi. Alors, le film dure 1h30. Ça commencera à 6h pétantes, pas comme ce soir avec 5 minutes de retard. 6h, à 7h30, on sera libre. Peut-on avoir un débat? Mais on peut peut-être avoir un débat d'1 heure, 1h30 entre nous. Mais ne prendrions-nous pas l'engagement de fin mai, début juin, mais si c'est trop long ou trop près, vous le dites, on se retrouve comme on s'est trouvé là. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. Trop loin. C'est trop loin. Qu'est-ce qui va se passer? On refait le travail le 11 avril. 29 et à la fin du mois et 15 jours après. C'est tous les 15 jours après. Ouais, je parle là-dessus. Ou alors on sera tous en pleine concentration. Ou dans les stades. Est-ce que l'assistance pense que ça serait bien qu'on se retrouve? Ah oui. Syndicat Gilets jaunes, c'est bien. Déjà avec le film, c'est bien, c'est une bonne date. On fait un temps de débat après le film. 2, on se retrouve comme ça, mais notre ami dit qu'il faut attendre fin mai, début avril. Fin mai, début juin. Faudrait peut-être, si vous ne l'avez pas déjà fait, donner votre adresse email. Votre adresse email, si vous ne l'avez pas déjà fait. D'ailleurs, comme ça on n'a pas eu le temps, ça va un peu vite pour nous en ce moment. Est-ce que les Gilets jaunes ne seraient pas d'accord de co-organiser avec nous ce film? Est-ce que dans les syndicats, mais ça demande sans doute réflexion, s'associe à la projection de ce film? En d'autres mots, est-ce qu'on ne se retrouve pas pour la public, pour le passage du film, est-ce qu'on ne se retrouve pas tous ensemble? Ben oui. Si, bien sûr. Ben oui. C'est quand? On peut? Le 11 avril, 18h. Nous dirions le passage du film est organisé en commun par. On enlèverait le mot co-organisé, qui est un mot barbare. Ça serait organisé ensemble. Alors, on fera ça. J'enverrai le maximum de mails pour que vous disiez votre avis sur ce qu'on va mettre. Ah non, je vais vous lire. On a un projet d'invitation. Bon Dieu. Voilà ce que nous avions pensé. Nous seuls. Hein. François Ruffin, député de la France Insoumise, créateur et rédacteur en chef du journal Fakir, réalisateur du film Merci Patron, et Gilles Perret, réalisateur du film L'Associate, prenant la défense de notre sécurité sociale, ont ensemble traversé la France et se sont arrêtés avec leurs caméras sur les ronds-points jaunes. Les deux compères, ça j'ai pompé chez Ruffin, les deux compères avec ce nouveau film sur les gilets jaunes nous offrent des tranches d'humanité, saisissent ces instants magiques où des femmes et des hommes, des jeunes et des retraités, d'habitude résignés, se dressent, se redressent, avec courage et fierté pour réclamer leur bonheur. J'indique, comme ça je ne l'oublierai pas, que Ruffin et Perret ont décidé que tous les gains financiers du passage de ce film iraient au secours populaire. Ce à quoi, et par l'intermédiaire de notre amie Lise qui est là ce soir, le secours populaire mettra un petit mot que je n'ai pas dans la tête, mais en gros qui dit « s'associe » et appelle à participer autant que vous pourrez à ce film. Et on pourrait mettre la formulation comme ça pour les syndicats et les gilets jaunes, tous ensemble. Alors, il y a quelque chose quand même, le secours populaire, c'est très bien,
Mais en ce moment, il y a beaucoup de répression et il y a beaucoup de gilets jaunes qui passent en procès. Et même des avocats qui sont militants, ça fait la plupart du temps autour de 1 500 €. Donc est-ce que... Alors peut-être que tout ça s'est plié, mais est-ce que c'est possible avec Ruffin de voir s'il ne peut pas y avoir un partage par rapport à ça, parce que c'est... je veux dire, ça va devenir... c'est dramatique et ça devient vital. C'est juste voilà, une proposition. On clôt pour le 11 avril, ça va comme ça? Ouais. Il n'y a pas de... Alors je continue, c'est pour vous montrer le calendrier. Parce que ceux qui sont là se bougent un peu. Le 18 avril, si vous voulez, vous viendrez à Commentry, où on reprendra typiquement une rencontre de l'atelier qu'il y a eu ici il y a quelques semaines, et qui disait « Et si les salariés dirigeaient l'entreprise ?» Où toute l'assistance a été enthousiasmée, très intéressée par le débat, les présentations et le débat qu'il y a eu. Et devant cette réalité, nous avons décidé d'aller à Commentry, 18 avril, rue du Bourbonnais, dans la maison des syndicats. À quelle heure? 18h. Le 6 mai, c'est un lundi. Vous êtes sans doute marqués, nous le sommes à l'atelier, par les coups qui sont portés à la presse progressiste. Et vous savez qu'en ce moment, un des journaux qui est notre partenaire, le journal L'Humanité, est en grave danger. Nous avons donc décidé de faire une soirée de la rencontre de l'atelier sur la défense de la presse progressiste. Et au stade où nous en sommes, il y aurait 2 intervenants, le rédacteur en chef de L'Humanité et peut-être le rédacteur en chef du Monde diplomatique. On aurait très bien pu penser à Regard, à Cerise, à Politis, à Fakir, etc. Mais on sait aussi d'expérience à l'atelier, quand on a trop d'intervenants, c'est pas toujours là qu'il y a un bon rendu, si on peut dire. Le 23 mai, nous serons dans une salle qu'on ne connaît pas encore, en gros, mais c'est pas arrêté, face à la loi scélérate de Blanquer contre l'école, à la loi scélérate de Blanquer, ça c'est que de moi pour l'instant, comment révolutionner l'école? Autrement dit, nous voulons poser la question, quelle école il faudrait? L'atelier, c'est sa vocation. Co-organisé par la FSU, Sud Éducation et la FCPE. Je me tourne vers les syndicats, si certains d'entre vous, il y a déjà Sud Éducation, mais CGT, FO, eh bien oui, CGT, FO, vous étiez partie prenante, nous on s'en réjouirait. Alors, j'en viens à votre proposition, il faut loger, quoi. Parce qu'à trop solliciter les gens, des fois, Qui c'est qui nous tire de là? On fait quand le prochain, c'est comme ça là. La prochaine assemblée citoyenne? Dans un mois. On s'embête pas, on choisit une date. Ça peut être dans 15 jours. Je suis sûr qu'il y en a qui ont des agendas sous les yeux et qui vont faire des propositions. Ce serait peut-être bien de faire la réunion après le 15 avril. Après les élections européennes, qu'on débatte du résultat des... Non, mais comme on va faire des propositions du grand débat, à part après le 15 avril, il y aura des résultats quand même. Oui, ça tient. À mon avis, ça tient. Vers le 15 avril, le gouvernement, le président de la République vont faire des propositions. Je ne dis pas qu'il faudra qu'on se substitue aux organisations qui vont apprécier tout ça. Mais quand même, ça serait au cœur de notre débat en disant, à mon avis, ça ne fera pas le compte, et qu'on dise comment on fait maintenant, etc. Qui c'est qui a un agenda? Ça compte quand le 22 avril? Un vendredi, pareil. Le vendredi, c'est un lundi. C'est un lundi, c'est lundi de Pâques, c'est une bonne idée. On lui balancera des œufs, pas cuits. Alors, le 18 avril, le 6 mai. Le samedi, enfin après-demain, il se passe quelque chose. Le jeudi. Attends. À Vierzon, Réglons à ça. Montluçon, il n'y a rien. Attends. Non, Le réglons jeudi d'abord. 25 avril, ça vous dirait? Est-ce que les syndicats sont d'accord pour qu'on y revienne? Oui, ça va.
Et on fait la même chose. Aussi. Jeudi 25 avril, ça vous va? Allez. Allez, quand je coupe, moi. C'est bon? 25 avril. Et dernière petite chose, deux dernières petites choses. Les Quand sous. même que vous pensiez un peu à Je suis à l'atelier. Bruxelles, un colloque sur Rosa Si vous voulez, il y a deux listes là-bas pour celles et ceux qui ne reçoivent pas nos invitations. S'ils le veulent bien, ils nous donnent leur adresse mail ou leur adresse postale. Et on vous enverra l'invitation. Dernière petite tâche à l'atelier, on se lève et on range sa chaise. Non, les installations. Ah, il ne faut pas les ranger. Tu me l'aurais dit avant, ça serait mieux. On les laisse comme ça en bazar? On les installe. Ah, Comment on les a trouvés? d'accord.